Bonjour à toutes et à tous, j'ai rendez-vous aujourd'hui chez Tisséo Collectivité à l'occasion des trophées écomobilité que Tisséo organise et décerne chaque année aux établissements publics et privés qui élaborent un plan de mobilité pour notamment faciliter le report modal de leurs salariés. J'ai rendez-vous dans quelques minutes avec le président de Tisséo Collectivité et du jury des trophées, il s'appelle Jean-Michel Latte. Alors, suivez-moi! Bonjour Jean-Michel Latte. Bonjour Bruno. Vous êtes le président de Tisséo Collectivité. Merci de m'accueillir dans votre bureau pour parler de ces fameux trophées d'écomobilité, bien évidemment, pour cette 9e édition des trophées. Jusqu'ici, 42 entreprises ont été primées dans le cadre de ces trophées. Plus de 300 entreprises ont bénéficié de l'accompagnement de vos services pour mettre en place leur plan mobilité. Mais rassurez-moi, Jean-Michel Latte, ce n'est pas tout. Non, bien entendu. Tisséo est un opérateur de transport. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des lignes nouvelles, on a des projets, on développe beaucoup de choses, mais pour autant, il faut que ces outils soient utilisés. Aujourd'hui, 74% des salariés vont dans leur entreprise en voiture, en véhicule, individuel le plus souvent. Et donc, il faut qu'on travaille avec les entreprises, qu'on travaille avec le management, qu'on travaille avec les cadres, qu'on travaille avec les salariés eux-mêmes, atelier par atelier, pour qu'ils intègrent de nouvelles méthodes de déplacement, de nouveaux modes de déplacement. Et c'est une des tâches de Tisséo, que de participer à ces plans de déplacement d'entreprise qui permettent de renforcer l'usage de ce que nous proposons. Alors justement, comment se traduit ce travail commun et au quotidien avec les entreprises? Il y a plusieurs formes de travail en commun. La forme la plus traditionnelle pour nous, ce sont les plans de déplacement d'entreprise. L'enjeu, c'est d'accompagner ces entreprises pour qu'elles mettent en place des plans de déplacement adaptés aux besoins de chacun de leurs salariés en liaison avec les conseils qu'on va leur proposer, les méthodes qu'on va leur proposer. Et puis, comme ce n'était pas en soi suffisant, on a mis en place un conseil où on réunit plusieurs fois par an les grandes entreprises, les représentants des PME, tout le tissu industriel, pour qu'ils puissent connaître nos projets et pour qu'ils puissent faire des propositions par rapport à nos projets. Et puis, on a aussi des opérations qui nous viennent de stratégies européennes. Je pense au programme Commute en particulier, qui est un programme qui a été monté sur la zone aéroportuaire, avec les grands acteurs de la zone aéroportuaire. Et il y a eu une mise en commun de cette stratégie pour collectivement mettre en place du covoiturage, mettre en place des stratégies de déplacement de roues, de mettre en place des stratégies de déplacement à pied ou en transport en commun. Donc ce programme Commute, il nous a permis d'optimiser les résultats obtenus, à tel point que Commute nous sert un petit peu de modèle et qu'on devrait, dans les mois qui viennent, développer Commute sur d'autres zones de notre territoire. Les résultats étaient très bons, très performants, et donc on voudrait décliner ces résultats, obtenir les mêmes résultats sur le reste du territoire. Quels sont les projets de Tisséo Collectivité qui permettent également aux salariés de se déplacer pour aller travailler? Alors, pour faire référence à ces projets, il faut parler de la feuille de route de Tisséo. Ce que j'appelle la feuille de route, c'est un document très juridique, c'est le projet mobilité qui a été mis en place en 2018, projet mobilité 2020, 2025, 2030, qui trace en quelque sorte les orientations que nous allons prendre. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet mobilité? On trouve de très grands projets, la 3e ligne de métro, mais pas que. On trouve aussi tout le réseau Linéo, qui est très qualitatif chez nous. Ce sont ces bus rapides que l'on voit passer sur le centre-ville, qui nous permettent de drainer vers le métro de nombreux passagers. C'est l'extension du tram. C'est bien entendu un jour le lancement du téléphérique urbain et de la ceinture sud en matière de transport. Donc c'est une multiplication de grands projets de transport sur lesquels il faut ajouter, c'est désormais une compétence Tisséo, il faut ajouter le réseau cyclable. Alors derrière ça, il y a quand même une stratégie. On parlait des entreprises. La 3e ligne métro, c'est la ligne de l'économie. L'enjeu pour nous, ça a été de connecter entre elles les grandes zones économiques de notre territoire. On pense aux 5 sites d'Airbus, mais pas que. On a 27 zones économiques à irriguer en transport en commun, et c'est là que se situe essentiellement la stratégie de ce projet mobilité. Mais alors justement, revenons-en à l'écomobilité et aux entreprises, petites ou grandes, seules ou en se regroupant, elles engagent des démarches pour favoriser la mobilité des salariés. Parlez-nous de ces fameux plans de mobilité. Les entreprises doivent aujourd'hui mettre en place un plan mobilité. Ça a été longtemps quelque chose inscrit dans le volontarisme de chacune de ces entreprises. Désormais, il y a aussi des contraintes légales qui les amènent à construire ces plans mobilité. Alors il y a 2 niveaux. La grande entreprise, qui
qui en général construit son projet mobilité, et puis les groupements d'entreprises, les zones industrielles en particulier, où elles se retrouvent. Et là, on a des projets interentreprises qui se montent. Comment ça se travaille? Tisséo offre un service, c'est l'intervention d'experts. On a 4 salariés qui sont dédiés à ces projets mobilité. Et un échange va se mettre en place, un dialogue avec l'entreprise qui va permettre de trouver des solutions. Et on va en déduire un plan de déplacement éco-responsable qui amènera, on l'espère, les salariés à changer d'habitude, à passer d'un mode de transport polluant à un mode de transport beaucoup plus acceptable. Et alors justement, toutes ces démarches, comment et quels sont les moyens pour les valoriser? Mais ce sont nos prix. Les prix que nous remettons depuis 9 ans, avec les 3 grands prix, ce qu'on appelle les 3 grands prix, c'est le prix du management de la mobilité, le prix or, argent et bronze, sont des prix qui sont complètement normés, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'action menée par l'entreprise pour arriver à ce dispositif. Puis on a le prix innovation. Le prix innovation, c'est la valorisation d'une entreprise qui va trouver quelque chose qui nous semble beaucoup plus adapté au temps qui court, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire d'innovant pour aller vers l'écomobilité. Et puis on a le prix coup de pouce. Ce prix a été créé pour soutenir, conforter une entreprise qui vient de démarrer sa démarche de plan de mobilité et dont les premières actions sont plutôt prometteuses. Ils sont où ces trophées? Les candidats sont où? Comment ça marche cette année? Alors, je vais me défausser. On est dans un contexte compliqué de Covid. Il y a beaucoup de choses qui sont problématiques aujourd'hui. Et donc, j'ai cherché un moyen de remettre ces prix autrement que la grand-messe qu'on fait d'habitude. Et là, je me suis dit, mais finalement, Bruno, ça peut être un bon cobaye pour moi. Donc, Bruno, c'est vous qui allez remettre les prix de Tisséo. Vous les avez là. Par contre, je vais vous donner un challenge, une condition pour les remettre. Il faudra que vous fassiez une remise des prix qui soit conforme à l'esprit de notre dispositif. Donc, vous prenez un vélo, vous prenez le métro, vous prenez le bus, vous prenez le tram, vous marchez, mais vous n'utilisez pas les modes polluants de transport. Merci Bruno, merci de faire ce travail pour moi. Ok.